Alors, il y a des gens qui connaissent pas trop l'histoire. Je vais vous faire un petit récapitulatif très rapide. Cassius a fait une soirée apostat. Elle a invité plein d'apostats chez ses parents en Suisse. Sherazade ne devait pas y aller et à la fin, Cassius elle lui a dit allez viens. Et Sherazade arrivait chez le père Cassius. Le père Cassius, c'est Sherazade qui parle, hein, a dit c'est le père Cassius qui m'a révélé que Cassius était avec Amir. Donc le fait de dire ça, pourquoi elle nous dit ça? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'elle ne savait pas. Et c'est peut-être une info qui la perturbe. On sait pas, je vais pas aller plus loin. Le fait qu'elle dise ça, c'est que c'est quelque chose qui la perturbe. Donc, le père de Cassius dit à Sherazade que Amir était avec Cassius. Donc, ils font leur petite soirée, tac, tac, tac. Ils voient que Sherazade, qui est une fan un peu du cercle des apostats, elle les voit un peu comme comme Norman, comme les fans de Norman. Donc elle est dans une soirée avec tous les gens qu'elle kiffe, elle prend des photos. On est en plein mois d'août, ils font un barbecue, il y a une baraque avec piscine, il y a une belle vue, ils sont en Suisse. Elle a envie de kiffer le moment. Les apostats lui ont dit, apparemment, lui ont prévenu au tout départ, ils lui ont dit attention, faut pas trop faire de photos, on sait jamais. Après, faut être véridique, les gens. Je crois que dans son live, Amir, il lui a dit, faut faire attention avec les photos. Mais en vrai, regardez, tu fais une soirée où t'as envie de rester incognito. Premier jour, tu vois une meuf qui dégaine son téléphone alors que toi, tu lui as dit non. Cathy Sage, premier réflexe, c'est quoi? Tu prends ton sac, tu te tires. Tu vois? Oui, bien sûr. Bah voilà, ils l'ont laissé 2 jours jusqu'à ce qu'à arriver à aller lui prendre son tel de force. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je suis une soirée. Je veux rester incognito. Je lui dis, écoute, une fois, je t'ai dit, prends pas de photos. Je t'ai vu prendre des photos. Tu prends ton sac, tu te barres. Ça aurait duré 2 secondes. Ils l'ont laissé 2 jours jusqu'à arriver à peut-être même l'agresser et qu'elle finisse en HP. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est vous qui avez mal géré la situation. Vous êtes les protagonistes de ce mouvement. Vous êtes les gens qui avaient créé cette soirée. C'est à vous. Il fait des raccourcis de fou. Non, les gens, tu m'excuseras, je vais pas faire un live de 2 heures pour expliquer une situation qui peut s'expliquer en 15 minutes. Eux, ils ont voulu faire ça. Moi, j'ai pris les moments les plus importants. La vraie histoire, c'est ça. Ils lui ont dit de pas prendre de photos, ils l'ont vu prendre des photos, ils auraient dû la virer. Elle est restée, elle a kiffé, le daron, il l'a pris en photo, et Amir lui sort une excuse de, ouais, apparemment, il y avait mes gosses en fond. Alors, bah écoute... Et aussi autre chose, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça, allez voir, il y a plein de vidéos de psychodéliques. Allez les voir, ouais. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. Même sur le live donc d'Alia, le Alia donc qui est apostat avec eux, il y a plein de choses à voir. Maintenant, toi, Cathy Sage, c'est quoi ta théorie? Qu'est-ce que Clemzy, pourquoi il est parti l'enregistrer à son insu? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Faut qu'on m'explique pourquoi Clemzy il a fait ça. Quand t'enregistres quelqu'un, c'est que justement, t'es là pour t'es là pour lui soutirer des informations. C'est uniquement pour ça. Oui, avoir quelque C'est suspect, non? Mais bien sûr que c'est suspect. Personne n'enregistre personne. Personne n'enregistre les gens. Ben non. Alors nous, on le fait, mais c'est parce qu'on a un but. On le fait tout simplement pour que la personne nous dise à ce moment-là. Tu sais que pour moi, ce qu'a fait Clemzy, c'est quasiment une preuve plus solide que ce qui a pu rêver à Sherazade. Parce que le comportement de Clemzy, il est révélateur de quelque chose de sombre. Moi, je vous le dis. Tu sais quoi? Je suis convaincu que les gens qui ne défendent pas Sherazade, je suis sûr et certain qu'ils kiffent Jack. Voilà. Donc je pense que c'est plus leur amour de Jack et leur détestation de l'islam qui leur fait ne pas soutenir Sherazade. Je pense. Alors que moi, je suis musulman. Je viens de vous dire, si Sherazade, on apprend qu'elle ment, on sera les premiers à dire qu'elle a menti. Vous comprenez? Donc nous, il n'y a pas de « vous faites ça parce que vous les aimez pas ». Vous, par contre, vous ne soutenez pas Sherazade parce que vous détestez l'islam et parce que vous voulez pas nuire à Jack. Exactement, vous êtes des jackophistes. Non, c'est quoi? Des jackophilistes. Voilà. Jackophile. Voilà, vous êtes des jackophiles, des teneurs de paf à Jack. Exactement. Depuis qu'on parle de Sherazade, il arrive des trucs très bizarres. On a traîné dans la On a traîné leur sphère dans la boue, comme dit Jack. C'est même pas ça, mais non, c'est parce que la sphère était déjà comme ça. En réalité, je vais te dire un truc, la pire sphère, c'est la sphère apostat. Même lorsqu'on parle avec les NZ, même si on parle avec les féministes, même si on parle avec, on va dire, les pires des groupes à ce moment-là, on va dire ça s'est mal passé et derrière on s'est retrouvé, statu quo. Même les Sions,
En fait, on est sorti avec un statu quo et les apostats, c'est les pires. Ils créent des faux comptes, ils veulent te salir dans c'est la... abusé, là, ouais. Ils appellent ton travail, ils font des dingueries. Il y a rien de pire que ces gens-là. C'est pour ça que je vous ai dit, des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont des youtubeurs normaux, des Badmuches, des Wissam et des Psychodés, qui ont dit, en 10 ans de YouTube, ça m'est jamais arrivé de me faire autant insulter depuis que j'ai parlé avec Jack. Derrière Jack, il y a des comportements que je reconnais. Le doxage, l'harcèlement, commencer par les femmes, s'attaquer aux enfants. Faut faire une trend comme MeToo. Ouais, je pense qu'il va falloir ouvrir une cagnotte. Hein. Ouais, on a peur qu'Amir la détourne, tu vois. C'est pour ça on voulait aider Sherazade, mais déjà que le mec... elle l'a demandé, hein. Cassus, Oui, elle a demandé apparemment une c'est vrai, cagnotte. oui. Priscilla qui? Ça Mais détourne pourquoi des femmes, faire détourne des cagnottes, c'est Non, incroyable. mais pourquoi faire? Elle demande une cagnotte, Cassius. Pour faire quoi, précisément? Pour les avocats, ils ont pas de thunes. Je comprends pas. C'est pourquoi Coco, non, Coco. c'est elle qui est coupable. Je comprends Non, pas. Coco, je vais t'expliquer. En fait, là, c'est tapis. Ça veut dire que là, vu qu'à ce moment-là, l'argent va partir, je mets tapis. Donnez-moi de l'argent, je vais partir. À ce moment-là, je sais que je vais tomber. Payé. Envoyez-moi Je te l'argent. paye. Et je pars avec l'hélicoptère. Tu sais, les mecs qui partent avec sa mallette et l'hélicoptère, là, eh ben, c'est pareil. Bah, ils peuvent mettre tapis, je paye en une fraction de seconde. Ça va aller qu'au marché. Ah bah oui, ils peuvent mettre tapis avec un semi-bluff, là, je peux te garantir que c'est des gros mythos. Ils ont rien dans les mains, ils ont une paire de deux. Ils ont une paire de deux, ils veulent nous dire qu'ils veulent la payer les avocats comme s'ils avaient une paire de rois dans les mains. Vous avez rien dans les mains. Non, mais regarde, Kali, regarde. Incroyable ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je t'ai dit, là, en fait, ils sont en train de faire comme un peu, je t'ai dit, les petites joulets, etc. Et les Maghrébins, ils nous veulent du mal. Envoyez-nous l'argent, comme ça, Exact. En plus, ils avaient fait ça, les Kémites, c'est vrai. Oui, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit, ça commence à partir en Et qu'est-ce qu'il a fait, Joula? Il a carotté la cagnotte. Avec l'argent, ouais, Exactement. Il avait dit quoi? Il avait dit, ouais, l'autre chameau de Bassem, là, on va porter plainte contre lui. Envoyez-moi l'argent, on va porter plainte contre lui. Et il s'est Je crois barré. qu'il a pris 5 balles, hein, aussi, hein. Il a pris 5 balles, hein. Ouais. Et en plus, juste après, on l'a vu, il s'est acheté une voiture ou je sais pas quoi, il mettait des stories dans une wagon. Voilà, normal. Le mec, il vivait dans une ZAD, après on le voit acheter un Golf. C'est incroyable, ça. Et là, c'est tapis, là, attends, on va dire quoi? En tout cas, moi, je vais vous dire un truc. Que je vous aime ou que je vous aime pas, c'est pas le sujet. La plaie, elle est ouverte et je vais mettre mon doigt, je vais appuyer jusqu'à ce que je vais voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous comprenez ou pas? Écoutez bien ce que je vous dis, réquez bien. Qu'on vous aime ou pas, c'est pas le sujet. Vous avez accepté les règles de TikTok. Il y a des opposants et il y a des gens qui pensent comme vous, il y a des opposants. Quand tu fais une erreur, le premier fautif, c'est toi. Va pas dire aux gens, t'en parles parce que tu m'aimes pas. Non, les gens en parlent parce que c'est grave. Qui vous aimez pas, qui vous aime ou pas, c'est hors sujet. Et les gens qui disent, vous parlez de ça parce que vous ne nous aimez pas, c'est un aveu. Vous êtes en train de dire qu'on a raison. Si votre angle de défense, c'est ça, vous êtes en train de dire qu'on a raison. Parce que vous parlez pas du sujet. Et essayer d'invisibiliser Sherazade, c'est une preuve encore pire qu'on a raison. Donc je vous le dis, pour m'avoir, levez-vous très tôt le matin avant le lever du soleil. Et alors, parce qu'on t'aime pas, du coup, on n'en parle pas? Voilà, donc parce qu'on ça, Bizarre, quand même. voilà, faudrait pas qu'on en parle et qu'on laisse les victimes être victimes sans rien dire. Bah, il manquait plus que ça, justement. Non. Tu vas en parler. Je suis désolé de leur dire ça, mais les victimes, on n'est pas en odeur de sainteté. C'est-à-dire qu'en En plus. réalité, moi, ça me fait rire. On est là, en fait, on est en train de défendre des apostats face à d'autres apostats. Et en réalité, si on vous aimait pas vraiment, on s'en foutrait. On se dirait, bah, à ce moment-là, ils ont craché sur nous pendant 2 ans. À ce moment-là, on les laisse dans leur merde. Non mais de toute façon, en vrai, notre principal argument, c'est que leur principal argument, c'est de dire qu'on en parle parce qu'on les aime pas. Donc en fait, notre principal atout, c'est la façon dont ils se défendent. Ils sont tellement bêtes, et ils sont tellement nuls, qu'ils se rendent même pas compte qu'ils font des CSC constamment. Ils font des CSC constamment. Ils savent très mal se défendre. Je vous dis la vérité. Moi, quelqu'un qui m'accuse d'un truc, le mieux c'est de rentrer dans le cœur nucléaire du sujet pour éviter tout quiproquo. Eux, non, ils tournent autour du cercle, ils veulent pas rentrer dedans. Vous êtes en train de vous griller. J'ai peur de vous donner des conseils, j'aimerais pas, mais je vous le dis, vous êtes en train de vous griller. Le mieux, ça serait de parler de l'histoire. Tant que vous en parlez pas, vous êtes en train de vous griller. Et vous le savez très bien que ce que je vous dis, c'est vrai, de toute façon. Pas besoin d'avoir fait maths sup, hein. Donc voilà. Bon, Coco, Katissa, ça va, vous avez pas trop pris de risques. Donc, Ça va. Le sujet était
Oh, mais C'était déjà entamé. en fait, le Donc, problème, c'est que toi, au début, en fait, on se disait, il y aura des dommages collatéraux, etc. Là, aujourd'hui, en fait, ils ont tellement fait de la merde, en réalité, on en a rien à foutre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Kali, tu peux faire ce que tu veux, tu pourras pas faire plus que Ah harcèlement, oui, ah bah oui. doxing, menaces, Pression. Ah ouais, non, mais- raison, peut-être V. Non, non, c'est trop. Détournement d'argent. Mais non, attends, c'est trop. Après, c'est vrai Non, qu'il y a mais- des gens qu'on connaît pas, qui étaient dans leur sphère, qui, eux, insinuent des V. Ou alors, font en sorte qu'on pense qu'il y avait... Donc nous, attention, on parle au conditionnel. Hein. Mais j'ai comme l'impression que des soirées comme ça, c'était pas la première, en fait. Hein. Dans la légalité, ma principale... ma principale source est la victime. Donc, je vais pas plus loin que ce qu'a dit la victime. Moi, la victime, elle m'a dit... ton interprétation sur comment Amir m'a pris le téléphone, elle m'a dit, t'as raison. Donc là, je suis droit dans mes bottes et je sais que j'en étais sûr qu'il mentait. Et là, Sherazade, elle vient de me le dire. Elle m'a dit, t'as raison, en fait, c'était plus comment toi tu l'as dit que comment lui l'a expliqué. Donc déjà, j'ai décelé le mensonge dans... Et de toute façon, quelqu'un qui ment, il rajoute plein de détails, de petits trucs. Amir, il faisait que ça. Et là, en fait, je suis monté dans l'escalier, j'ai pris ma main droite, j'ai monté la première marche du pied gauche, ensuite, je me suis retourné de 80 degrés. Bon, allez, casse-toi de là, tu nous prends pour des abrutis ou quoi? Vous avez mis 2 heures pour dire un truc qui pouvait se dire en 15 minutes. Vous mentez comme des arracheurs de dents. Mais bien sûr, hein, quel cerveau humain peut retenir autant de détails? Mais oui. Porta, tu me prends pour des cons, quoi. Et attends, c'était en août en plus. Hein. Ouais, ouais, c'était il y a 6 mois. Ouais, 6 mois. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est arrêter de chialer, c'est assumer, et puis c'est tout. Faut assumer. Et il faut libérer la parole des victimes, dénoncer. Non, mais attends, Cathy, il y a tout un travail aussi. Dénoncer ces personnes-là qui couvrent aussi cette affaire, parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même plusieurs. Et puis, il faut encourager les victimes à parler et les écouter. Pour le coup, ce live-là, j'aimerais bien que vous le remettiez sur YouTube, parce qu'il n'y a pas eu de... Sherazade était là, elle a conforté ce qu'on disait, elle nous a pas dit d'éteindre le live, donc pour l'instant, ça serait bien que vous en faites la promotion, que vous tapotiez ou que vous réquiez ou que vous partagiez, s'il vous plaît. Mais ça serait bien que le plus de monde possible le sache. Moi, quand on fait de la pub, moi, plus on fait de la pub, plus j'aime. Hein, ce sera Ray qui a envoyé à qu'est-ce que je l'ai dit, arrobas. Merci. Parce qu'elle a donné sa boîte mail, hein. C'est pas moi qui l'ai donné, elle l'a donné sur YouTube. Elle a dit envoyez ça par mail. Non, mettez sur un lien YouTube et à ce moment-là, cachez et vous me l'envoyez par mail. Et si vous pensez me faire peur avec vos avocats qui coûtent 1200 €, allez vous amuser ailleurs. Je vous le dis, vous faites claquer au sol. Vous pouvez être du pipi de chat, je préfère vous le dire. Vous allez rien faire du tout. Avec vos avocats commis d'office qui ramenez qui vous voulez. Parce que ça va au tribunal. T'inquiète pas, je connais très bien le tribunal. Je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. T'inquiète même pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont su des recommandés. Donc c'est pas. Moi je te le dis, faut se lever très très tôt le matin pour quelqu'un qui pense qu'il va me la faire. Donc là, je vous le dis, Amir, il doit répondre de ses propos. C'est tout. Il doit se justifier et il doit mieux se justifier. On va attendre la fin du procès. Pour l'instant, on a parlé au conditionnel, on a supputé. On va attendre la fin du procès et puis on verra. Si Sherazade a menti, on sera les premiers à vous dire que Sherazade est une menteuse et du coup qu'on se désolidarise et que du coup on a eu tort et peut-être même qu'on s'excusera. Si la loi nous dit Sherazade est une menteuse, mais je vous jure que merci, au revoir. Si Sherazade dit la vérité, on aura eu raison de faire ça. Quand on est un personnage public, il faut assumer ses propos jusqu'au bout. Donc vous êtes des gens publics, tout le monde peut supputer, faire des théories sur vous, c'est la vie. Non, mais surtout sur ces lives, elle traite les gens de... Franchement, ouais, c'est devenu trop en réalité. Ça parle de polyamour. Franchement, les apostats sont tombés bien bas en vrai. Ah, ils sont tombés bien bas. Mais maintenant, ils vont devoir payer. Hein. De toute façon, parce que là, ils ont mis une cible sur le dos des musulmans. Maintenant, ils sont en train de défendre des agresseurs contre des victimes qui leur disent, bah, j'ai quand même subi quelque chose, tu vois. Donc ces gens-là, un par un, ils vont payer, je vous le dis. Je sais pas si c'est Dogmios, je sais pas si c'est Tony Khan, etc. Tu oublies que Sherazade n'est pas la seule qui va devoir rendre des comptes. Sherazade, c'est une victime. Vous l'avez encore oublié, alors peut-être que vous le savez pas, ou si vous le savez, mais vous essayez de tourner la chose. Sherazade est une victime. Donc arrêtez de penser que vous allez mettre Sherazade dans la merde. Et de toute façon, on n'aurait jamais parlé si Sherazade n'avait pas parlé. Bah oui. Nous ne sommes que des relais. Mais depuis le début, en réalité, encore une fois, c'est du factuel. À ce moment-là, les gens feront
Alors Exactement, voilà. elle a fini en HP. Pour finir en HP, les gens, Ah, c'est parce que t'as subi une soirée qui est quand même spéciale. Hein. Attention. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour que la meuf a finisse là-haut, c'est que ça devait être chaud. Hein. En plus, à mon avis, la fin du week-end, elle a dû le passer toute seule, recroquevillée dans son coin, tout le monde en train de parler d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la tension, tu vois? encore une fois, les autres qui mettent la pression sur la postasphère pour surtout ne pas lui parler, pour la prendre comme une folle. Je pense que t'en as certaines, ben, elles ont dû, voilà, elles ont dû. Moi, j'aimerais bien savoir qui a envoyé Clemzy, moi. C'est ça qui m'interroge. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué.